Mesdames, Messieurs, chères Ilibériennes, chers Ilibériens, avant toute chose, permettez-moi, au nom de l'équipe municipale, de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle des fêtes et de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2024. Vœux de santé, bien évidemment, mais aussi vœux de bonheur et de réussite. Puisse votre attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la qualité de vie, à l'environnement, à la citoyenneté, être conforté en cette année qui débute. Puissent aussi les luttes et les combats que vous ne manquerez pas de mener en 2024 trouver une issue positive. Et à l'instar de ce qu'écrivait Victor Hugo, je fais le vœu que cette nouvelle année fasse vieillir notre amitié et rajeunir nos cœurs. Permettez-moi aussi de saluer et de souhaiter la bonne année aux collègues élus des communes voisines qui sont dans la salle. Le maire de la Tour-Baselne, mon ami Jean Bonneau, et Madame le maire de Bages, François Bonneau, pardon. François, je n'ai pas fait. Je t'excuse, je m'excuse François, je n'ai pas fait exprès. C'était celle qu'il ne fallait pas faire. Ça détend, ouais, moi aussi ça va me détendre. Madame le maire de Baja, Maria Cabrera, cette fois je l'ai bien dit, et puis Marie-Pierre Sadourny qui était prévue jusqu'à ce soir, mais qui malheureusement est souffrante et qui est alitée. Donc ma collègue conseillère départementale du canton, la Plaine d'Ilibéris. J'ajoute à cette liste de vœux, avec des remerciements appuyés pour leur collaboration à nos côtés et à vos côtés, les services de l'État, et singulièrement nos deux percepteurs, M. Bruyère et M. Chambon, qui devraient être par là, de la gendarmerie, représentés ce soir par le major Brun, qui va nous quitter parce qu'il a d'autres obligations, des pompiers. Merci aussi à Gilles Charot, directeur général des services de la commune, et à tous les agents de la ville d'Elne, singulièrement à celles et ceux qui ont préparé cette soirée. Excellente année aussi aux associations de notre commune, qui offrent à notre population des activités variées, intéressantes, et aident à l'épanouissement des jeunes et des moins jeunes. Merci enfin aux entreprises et bureaux d'études, qui nous coûtent cher, mais qui font malgré tout du bon boulot dans notre commune. Bonne année et merci pour leur travail, leur soutien à mes collègues de la majorité municipale, Jacques, Ayat, André, Roland, Annie, Francis, Annelise, Guillaume, Sylvaine, Mathieu, Rosemary, Frédéric, Laetitia, Alicia, Yacine, Sabrina, Fabrice, Cathy, Père, Christelle, Thierry et Annabelle. Je n'oublie pas les 5 élus du groupe minoritaire qui sont aussi avec nous ce soir, en tout cas une partie, pour leur approche constructive dans les conseils municipaux. Comme l'an dernier, il y a eu beaucoup d'hésitation à organiser cette cérémonie de vœux. On s'interroge toujours. La formule est-elle adéquate? Comment toucher plus de citoyennes et de citoyens ilibériens? Ne faut-il pas passer à autre chose? Finalement, en attendant l'année prochaine et peut-être une nouvelle manière de faire, il a été décidé de maintenir cette tradition en toute simplicité. Mon équipe et moi-même souhaitons qu'elle soit, pour chacune et chacun d'entre vous, une soirée agréable, conviviale, chaleureuse, vous permettant, nous l'espérons, d'apprendre des choses et d'échanger avec les élus que nous sommes sur les sujets qui vous intéressent. Je ne sais plus qui a écrit « L'optimisme est la foi de toute révolution. Il permet d'organiser ses pensées pour y faire pousser des fleurs. » Toutefois, avouons-le, il est difficile de l'être par les temps qui courent. Optimiste, je veux dire. Notre société a les moyens d'offrir une vie meilleure à tous. Pourtant, elle connaît une régression inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour la première fois dans l'histoire, la génération actuelle vit moins bien que celle qui l'a précédée. Les crises économiques se succèdent. Les multiples épidémies ou pandémies menacent l'économie des pays les plus riches de la planète, véritables colosses
aux pieds d'argile. Les famines, les massacres en Palestine, les guerres aux portes de l'Europe, des maladies que l'on sait guérir depuis plus d'un siècle. Le désastre environnemental menace la Terre, l'humanité et une bonne partie du monde animal et végétal. Nous le constatons chaque jour. Quand la planète ne se noie pas ou ne subit pas de cataclysmes météorologiques, elle meurt de soif, écrasée par les canicules et les sécheresses. Le système économique qui prévaut dans le monde et les conflits armés qui ont lieu un peu partout donnent raison à Jean Jaurès lorsqu'il affirmait dans son discours du 25 juillet 1914 « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». Aujourd'hui, il rajouterait certainement à sa phrase « et met en danger la planète et l'humanité ». Plus que jamais, c'est la finance qui dicte sa loi au monde. Sa priorité n'est pas le bien-être et la santé des populations, mais la spéculation, la rentabilité financière, la vente d'armes aux pays en guerre. Les conférences des partis sur les changements climatiques, plus connues sous le diminutif de COP, dont la 28e, celle de 2023, s'est tenue, comme le du cynisme, à Dubaï, sont des montagnes accouchant de souris. En tout cas, bien loin des espoirs qu'avaient suscité les avancées significatives en 1992 de la conférence décennale de l'ONU sur l'environnement et le développement, où plus de 178 pays s'étaient retrouvés à Rio et avaient rédigé une déclaration sur le sujet dans laquelle on trouvait une définition officielle du développement durable qui, je cite, doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deuxièmement, une convention sur le climat qui appuie la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de minimiser l'impact humain sur le changement climatique. C'était en 1992. 30 ans après, peu de choses ont bougé, à part, et heureusement, une prise de conscience de plus en plus forte des peuples. Cette situation n'est pas pour moi la seule source d'inquiétude. En effet, comment ne pas être effrayé par le manque de hauteur de vue des chefs d'État ou des personnalités de ce monde? Pas un seul discours, pas un seul projet, pas une seule vision progressiste pour la planète et l'humanité, pour le co-développement, pour la libération et l'émancipation des peuples opprimés. Aucun grand dessein pour l'humanité. Quitte à laisser la Méditerranée se transformer en cimetière géant, une seule chose semble obséder ce qu'il est convenu d'appeler les grands de ce monde. La construction de murs pour empêcher les humains qui fuient la guerre, la misère, l'oppression, les changements climatiques de sauver leur peau. Dois-je rappeler ici qu'en leur temps, les grands-parents ou les arrière-grands-parents d'un grand nombre d'entre nous ont aussi connu le chemin de l'exil. C'est la raison pour laquelle je suis fier que notre majorité municipale ait décidé de s'engager aux côtés de l'association SOS Méditerranée. La situation nationale n'est guère plus réjouissante. L'inflation a démontré la faiblesse du pouvoir d'achat de nombreux foyers illibériens, mais également de beaucoup de Français. Les 3 associations caritatives, Secours populaire, Restaurants du Cœur et Secours catholique, présentes sur la commune, dont nous saluons le travail et l'engagement, croulent sous les demandes de plus en plus importantes. Le froid hivernal contribue à mettre en évidence le nombre de sans-abri, avec ou sans travail, et la grande précarité énergétique des foyers qui ne peuvent plus faire face au coût du gaz et de l'électricité, dont on nous annonce encore une nouvelle augmentation en février. Nous pourrions, vous et moi, multiplier les exemples, comme la triste réforme des retraites, celle du chômage, celle sur l'immigration qui nie l'ADN de notre pays, ou le triste mépris de la démocratie qui fait que les chiffres les plus connus des Français sont aujourd'hui le 49 et le 3. Pour faire oublier tout cela, on surmédiatise de tristes affaires de mœurs où on organise des remaniements ministériels dont nous savons tous qu'ils ne changeront rien. Notre président de la République est devenu le spécialiste des écrans de fumée. À Elne, où cela fait maintenant 3 ans et demi que cette équipe, notre équipe, est élue, nous ressentons peut-être plus qu'ailleurs les effets de cette situation. Voilà pourquoi j'en parle ce soir,
Et voilà pourquoi nous essayons de mettre en œuvre, avec les Illibériennes et les Illibériens qui le souhaitent, une politique du vivre ensemble, de la transition écologique et énergétique, de la participation citoyenne, axe majeur de notre projet municipal. Je vous invite à vous engager à chaque fois que possible, car, rappelez-vous, que la citoyenneté s'use si on ne s'en sert pas. La participation, c'est la vraie politique. Déjà, au IVe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, où est née la démocratie, on considérait que ne pas se mêler de politique pouvait vous faire passer pour un citoyen inutile. Notre projet est ambitieux et suscite des questions légitimes. C'est le cas pour l'extension de l'éclairage public, les illuminations de Noël, les tontes étalées dans le temps, l'état de notre voirie, la désimperméabilisation de places ou d'espaces comme l'ancien marché de Gros, le refus d'installer la clim dans la plus grande de nos écoles primaires. Loin de la déformation qu'en font à des fins politiciennes de potentiels candidats à une élection municipale qui aura lieu dans plus de 2 ans, en racontant souvent n'importe quoi, nous comprenons bien ces interrogations. Mais rien ne nous fera revenir en arrière. En effet, l'équipe que j'ai l'honneur d'animer ne veut pas renoncer. Elle veut contribuer, à son modeste niveau, à la survie de l'humanité, de la planète, du climat, tout en améliorant la qualité de vie pour la population illibérienne. Désimperméabiliser et planter des arbres, c'est le meilleur moyen de lutter contre la sécheresse qui sévit depuis maintenant 3 ans dans le département. Renoncer à la clim dans une école, qui entre parenthèses est fermée tout l'été, c'est limiter le réchauffement climatique et ses conséquences graves. En définitive, c'est donner une chance supplémentaire à nos enfants et aux enfants de nos enfants de vivre sans problème sur la Terre dans quelques décennies. Par contre, nous investissons dans les écoles pour la rénovation énergétique, comme cela a été le cas en 2023 pour l'école Paul Rech. Et ça le sera en 2024 et 2025 avec le très gros chantier qui s'annonce à l'école primaire Joseph Néo. Mesdames et messieurs, chers amis, vous le savez depuis le début, on ne l'a caché à personne. Nous rêvons et militons pour une société, pour un monde plus juste, plus humain, plus citoyen, totalement respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Comprendriez-vous que nous n'essayions pas de mettre en œuvre ces valeurs dans notre commune? Nous le faisons en étant attentifs à notre situation financière qui demeure précaire, mais s'améliore considérablement. En 2019, notre capacité d'autofinancement était négative de 385 000 €. Et pourtant, la précédente équipe avait augmenté la taxe foncière et la taxe d'habitation, qui existaient encore, de plus de 15% en une seule fois. Nous avons été élus en 2020. 3 ans après, notre capacité d'autofinancement est positive. Elle oscille entre 500 000 et 800 000 €. Dans le même temps, et alors que nous avons perdu la recette de la taxe d'habitation, nous avons augmenté les impôts locaux de 11,3%. Les autres augmentations sont le fruit de décisions de l'État, auxquelles nous ne pouvons rien. Nous sommes arrivés à investir sans emprunt près de 2 millions d'euros chaque année, tout en désendettant la commune de près de 3 millions d'euros. Et nous dégageons un excédent budgétaire, peut-être en légère baisse cette année, mais tout de même assez conséquent. Enfin, grâce à nos efforts, ça c'est le cynisme de l'État, nous sommes sortis des 6 000 communes les plus pauvres de France, grâce à nos efforts et à vos efforts surtout. Ce qui nous pose un problème, car nous sommes moins aidés par l'État, et celui-ci, par exemple, nous réclame même le remboursement d'une avance financière qu'il nous avait fortement incité à demander. Notre situation financière, bien que meilleure, comme je viens de le démontrer, ne nous permettra pas encore tous les investissements et surtout toutes les dépenses de fonctionnement que nous et que vous souhaiteriez. Pour autant, nous ne renonçons pas au projet et nous sollicitons les subventions publiques pour nous aider et nous soutenir. Et je dois dire en la matière que le département, dont je suis le premier vice-président, est le plus présent à nos côtés. Alors que, sans développer, car il y aurait beaucoup à dire, et surtout sans polémiquer, nous ne pouvons pas attendre grand-chose de la communauté de communes.
À cet instant du discours, je vais évoquer plus en détail les 3 axes de notre action. Et à chaque fois, le sujet sera introduit par un petit film qui devrait démarrer. Vous avez vu si elle est belle, notre Elisabeth Heidenbenz, notre Jagante. Merci à l'association et à Jean-Laurent Solé et à l'association qui ont eu le courage de le faire. Et elle sera exposée ou présente dans le hall d'entrée. Elle y est, hein, je l'ai vue tout à l'heure. Je vais vous parler de vivre ensemble. Dans notre bonne ville d'Elne, le vivre ensemble est essentiel pour la cohésion sociale. Surtout après les années confinement et les périodes anxiogènes qui ont suivi. Cette question essentielle a été mise au cœur du projet municipal par notre équipe. Comme on dit en catalan, Volem fer poble. Nous voulons faire commune, faire village. Autrement dit, conforter l'appartenance à une communauté illibérienne. Convivre et bien vivre à elle. Bien vivre ensemble dans notre ville, c'est d'abord offrir une égalité d'accès aux droits et aux services publics. Dans la mesure des moyens de la commune, nous essayons d'améliorer le service public. Nous travaillons par exemple à conforter notre offre de santé. Et je crois pouvoir annoncer que le centre municipal de santé Ambroise-Croizat, que notre équipe a créé en 2021, va s'agrandir en 2024 et verra le recrutement d'un 6e médecin. Comme vous pouvez le voir, loin d'être le fiasco rêvé par nos opposants, notre centre municipal de santé est une réussite. Et il est précurseur. Fin 2023, malgré l'amélioration de la situation sociale de la ville basse, grâce à un découpage qui tient compte de ces améliorations, nous conservons ce quartier en quartier prioritaire et continuerons ainsi à bénéficier de financements exceptionnels pour des projets, notamment culturels et sociaux, profitables aux habitantes et habitants du quartier et à l'ensemble de la commune. Favoriser le vivre ensemble, c'est entretenir un centre communal d'action sociale, actif, dynamique, motivé. Le nôtre est basé à l'espace Gravroche, juste en face de la mairie. N'hésitez pas à le solliciter en cas de besoin. Favoriser le vivre ensemble, c'est développer des projets participatifs, culturels et d'animation pour tous,
respectueux et ouvert sur toutes les cultures qui cohabitent dans notre ville, et en premier lieu les cultures catalanes et françaises, aux côtés desquelles toutes les autres ont leur place. C'est tout le sens de l'initiative estivale Le Goût des Autres, ou du festival Maghreb si loin si proche, revenu l'an dernier dans nos murs. Il débute demain à Cabestany et sera à Elne toute la journée du 27 janvier avec un repas de clôture, ici même à la salle des fêtes, pour lequel vous pouvez vous inscrire. Je n'oublie pas Tous dehors, initiative culturelle avec laquelle nous amenons au début de l'été un spectacle de qualité dans les rues, sur les places et en bien d'autres lieux de notre commune. La connaissance et la sauvegarde de notre patrimoine est source de partage. C'est le cas de nos remparts, dont j'ai la fierté de vous annoncer qu'ils viennent d'être inscrits à l'inventaire des monuments historiques, ainsi que, par extension, que la cathédrale primitive. Ça va nous aider à financer les travaux, les lourds travaux qu'il y a à faire sur les remparts pour la sécurité de tous. Notre patrimoine, c'est aussi notre ensemble cloître et cathédrale. C'est la maternité, dont vous connaissez aujourd'hui les difficultés importantes entraînant d'énormes travaux. Et je dois à ce sujet remercier chaleureusement la fondation de Stéphane Bern, qui, au travers du loto du patrimoine, nous a octroyé 300 000 €, et le groupe AXA, qui, en lien avec la fondation, nous a octroyé 100 000 € supplémentaires. Malheureusement, ces sommes risquent de ne représenter qu'un quart des travaux minimums nécessaires pour réouvrir les étages de la maternité. D'où l'importance de la souscription populaire, ouverte par la commune, qui recueille un certain succès, il faut le dire, en Catalogne du Sud, mais pas encore assez en France. Elle donne droit à déduction fiscale. À ce sujet, je vous invite, particuliers et entrepreneurs qui sont dans la salle ou qui n'y sont pas, à faire un geste petit ou plus important pour notre maternité. Concernant le patrimoine qui contribue à ce que chaque Illibérien s'approprie l'histoire de sa ville, je veux souligner la réouverture, les images l'ont montré, au grand public du musée Terrus, avec la magnifique exposition mettant en scène les précieux sarcophages que les archéologues du conseil départemental ont mis au jour en ville basse. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, parce qu'elle recueille du succès, à la visiter. C'est gratuit pour les Illibériens en plus. Ce patrimoine commun aux Illibériens est un atout, un motif de fierté partagée dans lequel nous avons investi avec l'aide précieuse du département du début à la fin du processus. Il n'y a pas de vivre ensemble sans lieu de rencontre. Voilà pourquoi nous travaillons avec un groupe de citoyens qui doit s'élargir, à aller plus loin dans l'aménagement de l'espace Salitar, qui est le site de l'ancien collège Paul Langevin. C'est de fait un espace partagé que nous souhaitons multigénérationnel, multifonctionnel, sportif, culturel, ludique, pratique, participatif. Très bientôt, le boulodrome va y être transféré et des plantations nourricières se préparent, toujours avec la participation de citoyennes et citoyens volontaires. Enfin, pas de vivre ensemble sans communication. Nous avons à cœur d'être au plus près de la population, de faciliter les échanges avec l'ensemble des Illibériens. Pour cela, dès notre arrivée, nous avons développé de nombreux outils, papier et numériques. Par exemple, nous diffusons en live le conseil municipal, ce qui ne vous empêche pas de participer aux séances, c'est conseillé même, recommandé pour la démocratie, et elles sont toutes ouvertes au public, et en plus, nous avons une jolie salle du conseil municipal qui a été rénovée par nos agents. Nous essayons de répondre à toutes les sollicitations, aux suggestions, en orientant systématiquement les demandes des personnes vers les services concernés. Pour favoriser le vivre ensemble, nous allons continuer à prendre toutes les initiatives permettant de rapprocher les citoyennes avec leurs différences pour construire une ville meilleure.
c'est vraiment très localisé, parce je vous avais dit tout à l'heure que cette parcelle était plutôt migrait plutôt vers le désert, mais par là-bas on a un peu de plantain, donc ça veut dire qu'il y a des endroits sur cette parcelle, il y avait des humus plutôt de bonne qualité, donc un bon niveau de fertilité. Donc elles sont là aussi pour nous indiquer que l'état d'avancée de nos sols, quoi. C'est-à-dire que quand ici on va avoir beaucoup de plantain qui se sera installé, et je pense que ça peut le faire assez rapidement, ça nous indiquera que le niveau de fertilité est plutôt ok. Donc ne voyons pas ces plantes comme de la saleté ou je ne sais quoi, n'importe quel désagrément que ça peut nous apporter dans notre vie au quotidien. La nature est bien faite et il faut plutôt l'accompagner et la comprendre. Et c'est ce que nous avons fait ici en semant ce couvert végétal. Le développement ou l'extinction de la Terre, et donc de l'humanité, est lié à l'œuvre constructive ou destructive de l'homme, écrivait l'écrivain philosophe Taha Hassan Ferhat. C'est la phrase que j'ai choisie pour la carte de vœux. Notre équipe veut contribuer à sa survie, de la planète naturellement, pas de l'équipe. Aussi d'ailleurs. C'est pourquoi un autre des axes majeurs de notre projet est l'environnement. L'envie de contribuer à notre petit niveau à sauver le climat, la planète, la biodiversité, à tendre vers l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi nous travaillons à planter, à chaque fois que possible, haies et arbres, pour beaucoup à fruits comestibles, afin de protéger les oiseaux, les insectes, la biodiversité, tout en luttant contre le réchauffement climatique et en essayant d'impacter une pluviométrie dont nous avons bien besoin. Nous sommes fiers de partager avec les citoyens des projets comme Elneville Jardin, qui favorisent le retour de la nature en ville, avec d'importantes initiatives de désimperméabilisation, notamment à la ville basse et au marché de Gros. On ne va pas s'arrêter là. Des études sont en cours pour poursuivre sur 4 parkings, le Tennis, Épicentre, Paul Rech et San Jordi. Même quand des immeubles se construisent, comme c'est le cas à l'ancien marché de Gros, sur un espace qui était totalement goudronné, donc totalement imperméabilisé, nous contribuons à la désimperméabilisation par le biais d'espaces verts qui entourent les immeubles et que les aménageurs réalisent. Je dis cela pour celles et ceux qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il ferait mieux de se renseigner. Je n'oublie ni l'Atlas de la biodiversité et sa mise en œuvre, qui débute maintenant, ni les arrancades du futur, au travers desquelles nous incitons aux pratiques vertueuses de l'agroécologie, dans le but, à terme, que nos jardins ouvriers soient cultivés avec des méthodes respectueuses de la terre et de l'environnement, et surtout économes en eau. Le plan des mobilités partagées, à partir de la place du piéton et du cyclo dans la cité, est arrivé à son terme, après plus de 18 mois de travail où participation des citoyennes et citoyens a été essentielle. Dans les mois et les années à venir, ce plan de mobilité sera mis en œuvre avec une large priorité donnée aux piétons et aux cyclos. Il sera présenté dans les quartiers concernés et aussi dans le bulletin municipal. Nous devrions commencer rapidement par l'entrée nord. Nous avons négocié avec les aménageurs de la 3e tranche de Las Closes, qui va débuter incessamment, une régénération nourricière sur 2 hectares et 4 autres hectares seront conservés en espace naturel. Un tiers de ce projet ne sera pas imperméabilisé et on peut s'en féliciter. La ferme municipale et la récupération de la cave coopérative ne sont pas rangées aux oubliettes. Elles sont en gestation.
Pour réussir ces projets, nous comptons sur votre implication citoyenne, mais aussi sur le soutien financier de la communauté de communes. Malgré ce que j'ai dit il y a 5 minutes, on ne perd pas l'optimisme. Du département, de la région, de l'État, sans oublier les fonds verts et le POCTEFA, qui est un projet Interreg, qui est un financement Interreg européen. La démocratie participative, pour moi, c'est pas un vain mot. Ça existe. Et en tout cas, ici, on la vit. Et c'est pour ça qu'on peut être. Parce qu'arrivé, on aurait pu bien dire bon, écoutez, on va faire plage, maison, dodo, dodo, plage, maison. Non, faut s'impliquer dans la société, il faut y vivre dans la ville. Et elle a tellement d'atouts, cette ville artistique, culturelle, politique, qu'on ne sentait pas faire autrement. Voilà. De créer les idées qu'on retrouvera peut-être d'ici 3, 4, 10, 15 ans. Voilà. Et je trouve ça super que la mairie nous donne cette opportunité-là, parce que c'est important en tant que citoyen de pouvoir donner son avis, de pouvoir participer à la construction de sa commune. Et voilà, moi je suis très très satisfaite. Troisième axe de notre projet, donc, vous l'avez vu, Elne, ville citoyenne. Depuis 2021, nous avons mis en route une démarche visant à faire participer les habitants. Assemblée des habitants que nous sommes en train de renouveler comme prévu après 3 ans d'existence, marche exploratoire sur les mobilités, groupe de travail pour le projet du Salitar et demain, réunion préparatoire pour la révision du PLU, du plan local d'urbanisme. Que cela soit pour Elne Ville-Jardin, porté par le CCS et par notre tout nouveau service espace naturel agroécologie, pour le projet de Boule Vert, une boucle pédestre ceinturant la commune, pour le plan pluriannuel des mobilités apaisées ou pour l'espace Salitar, la démocratie participative a fonctionné. Malgré cela, nous sommes encore loin du compte. Je vous invite donc à investir les lieux d'échange, de débat, de co-construction que nous mettons à votre disposition au travers de cet autre nouveau service municipal qui est la démocratie participative. Comme je vous le disais précédemment, il n'y a pas de citoyenneté sans possibilité de communiquer et d'échanger avec le plus grand nombre. Dans cet objectif, nous avons mis en place une plateforme numérique qui s'appelle Elne Citoyenne, que nous allons parfaire. Elle permet de suivre et de participer à l'évolution de nos projets. D'autres supports numériques comme Facebook, Instagram, X, Twitter ou X, le site internet de la commune, MyMairie, existent. Là aussi, je vous invite à les utiliser pour donner votre avis, pour faire vos critiques, tant négatives que positives, ou mieux encore, pour faire des propositions. Nos démarches participatives concernent toute la population, jeunes et moins jeunes. Vous êtes indispensables et bienvenus pour construire un avenir qui vous ressemble et qui nous rassemble. Mesdames et messieurs,
chères Ilibériennes et Ilibériens, comme vous avez pu le voir et l'entendre, notre équipe s'engage sur des valeurs qu'elle n'a jamais cachées, puisque notre programme en révélait la grande partie. Nous débattons beaucoup entre nous et essayons au maximum de travailler avec les citoyennes et citoyens. Ce n'est pas simple, mais c'est un bon carburant pour faire fonctionner le moteur de la démocratie et celui de notre équipe qui porte des convictions sociales, environnementales et démocratiques fortes. Nous voulons aussi, jour après jour, poser de petites et de grosses pierres dans la construction d'un autre monde. Cela nous paraît si important. Malgré tout l'optimisme qu'il convient d'avoir, nous savons, et je l'ai dit, que 2024 sera encore une année difficile pour nous tous et pour notre planète. Nous ne dédouanons pas, et il ne faut pas dédouaner, ceux qui ont la plus grande responsabilité dans la situation sociale et environnementale très dégradée que nous connaissons. Les forces du fric, qui transforment tout en marchandises, les grands industriels, les multinationales, les chefs d'État, notamment des États les plus riches, les institutions nationales et internationales. Non, nous ne dédouanons pas ces fossoyeurs, mais pour autant, tous, individuellement et collectivement, nous pouvons contribuer. Nous pouvons donner l'exemple aux plus jeunes d'actions qui participent au bien-être social, au sauvetage de la planète, du climat, de la mer, des lacs, des rivières, des parcs et finalement de l'humanité. Nous travaillons donc le plus collectivement possible et avec le plus de citoyens possible, ça dépend de vous, à bien vivre ensemble dans une ville verte, résiliente et autosuffisante. En écrivant ce discours, trop long, comme toujours, me diront mes filles, je pensais à la chanson de Jean Ferrat, qui n'est pas très connue, mais qu'il a écrit il y a une quarantaine d'années. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseau? C'est le titre. Je voudrais terminer ce discours en vous faisant partager un couplet de cette chanson. À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfants, enfants, la terre est ronde. Criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Bon any à toutes et à tous. Bonne année. J'espère qu'il y a la santé.
Maintenant, l'apéro. À l'apéro.